Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler je viens de terminer une discussion, un accompagnement avec une praticienne qui exerce sur Paris. Et la question qui se pose, c'est celle du positionnement. Alors très souvent, on accompagne des personnes avec ces outils thérapeutiques, on sait comment le faire, surtout si aujourd'hui tu es thérapeute et que tu as de la bouteille, hein, si tu as de l'expérience. C'est pertinemment comment faire pour développer l'estime de soi chez les autres, comment faire pour les faire sortir de certaines situations. Euh, Et quand on travaille on est souvent très très efficace quand on fait ça, sauf que quand il s'agit de parler de soi-même, c'est toujours un peu plus compliqué, parce qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement pour euh, s'accompagner finalement soi-même, à mieux formuler certaines choses, euh, mieux formuler sa promesse thérapeutique. Il y a aussi la question finalement de la prétention thérapeutique. On se dit, est-ce que je suis légitime à dire aux gens que je vais vous aider à vous libérer? Il y a certains mots qui sont un peu trop forts, un peu trop lourds et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de ça. J'aimerais que tu t'imagines un petit peu avec moi. On va se projeter ensemble, on va marcher un petit peu ensemble. J'aimerais que tu penses à cette personne qui vient te voir, euh, qui exprime une certaine douleur, une certaine problématique, et qui ne sait pas forcément quelle est la solution, quelle est l'issue, quel est le chemin à prendre pour commencer à sortir de son problème. Ce que tu vas faire généralement, c'est que tu vas lui parler avec des mots simples, des mots accessibles, des mots émotionnels, de véritables mots, MOT, pour l'accompagner déjà à comprendre que la transformation, le changement de vie est possible. Et ce qui serait intéressant de faire, c'est de s'approprier ces mots-là, qu'on utilise soi-même déjà avec les autres. Peut-être pas encore dans ta communication, parce que peut-être tu te retrouves t'es un peu frileuse à utiliser ces mots-là, mais ces mots-là que tu es capable de dire à un enfant de 10 ans, pour lui expliquer ce que tu fais, ou comment sortir d'une impasse. Ces mots que tu utilises aussi si tu écris, tu fais d'écriture, peut-être que ces mots que tu couches sur papier, que tu utilises déjà finalement dans ta vie, euh, certaines parties de ta vie, que tu ne montres pas aux autres. Donc ce serait intéressant de faire cet exercice, d'essayer un petit peu de sortir de cet espace-temps dans lequel on se met, on se laisse faire, on se laisse mettre dedans, euh, parce qu'on a fait des études, parce qu'on a eu un cursus particulier, parce qu'on a eu une certaine éducation. Et donc le challenge finalement, c'est de sortir un petit peu, de commencer un petit peu à utiliser ces mots-là. Des mots comme libération, comme se réapproprier certaines choses, vivre pour soi-même, pas pour les autres, se détacher de certains trucs, euh, se délester de certains poids, certaines souffrances, certaines colères. Et tu vas voir qu'en utilisant ces mots-là, c'est des mots qui sont à double effet. C'est-à-dire que d'un côté, ils vont de plus en plus te libérer toi-même, libérer ta parole en tant que personne et en tant que thérapeute. Euh, et puis commencer un petit peu à libérer les personnes qui t'écoutent et leur donner cet espoir-là. Alors c'est des mots qu'on n'utilise pas quand on se forme à faire ce qu'on fait. C'est des mots un peu tabous, espoir, bonheur. Mais c'est ce qu'on fait quand on est thérapeute. Si aujourd'hui tu es thérapeute, c'est que nécessairement, forcément, mécaniquement, philosophiquement, c'est ce que tu fais. C'est que tu accompagnes les personnes, tu les aides, finalement, avant même d'arriver au cabinet, à, à espérer dans une vie différente. Alors peut-être pas un chamboulement de vie, mais espérer à vivre différemment euh, certaines choses, changer certaines choses dans leur vie. Ça peut être un bouleversement complet, comme ça peut être une révolution intérieure, indolore, mais efficace et pérenne. Donc, fais cet exercice, commence déjà à utiliser certains mots, écris-les, prononce-les à haute voix, et vois cet étrange effet que ça va produire en toi, d'utiliser ces mots-là. Donc si tu veux travailler sur ton positionnement, il faut absolument ne pas avoir peur de travailler sur ces mots. Donc si tu veux aller plus loin, je suis en train de travailler je vais lancer prochainement un programme d'accompagnement sur 8 semaines pour t'aider justement, t'accompagner à libérer ces mots, libérer cette intention, ce que j'appelle la grande idée qui se cache derrière ton cabinet, euh, pour mieux libérer les autres, pour mieux libérer les personnes qui éventuellement viendraient te voir. Donc si ça t'intéresse, tu me laisses en commentaire sous la vidéo.
Alors excuse-moi s'il y a du bruit parce que j'ai ouvert la fenêtre. Il y a du soleil aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui te parle, s'il y a certains mots que tu trouves un peu compliqués à dire, et qui cachent finalement, sans doute, des grands espoirs, de grandes espérances, pour toi et pour ta clientèle, ta future clientèle, tu me laisses tout ça en commentaire et puis on en discute. Si tu regardes sur YouTube, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur le petit pouce bleu et à activer une petite cloche que tu vas voir quand tu vas t'abonner pour recevoir tous les conseils finalement qui vont t'aider à mieux t'exprimer et mieux t'adresser à ton audience. Et puis je te dis peut-être à tout de suite dans les commentaires. Au revoir.